Bonsoir mesdames et messieurs, merci de la confiance à la radio-télévision nationale congolaise. Plateau spécial, comme vous le constatez, va aborder une question spécifique, une question cruciale pour la vie de la République démocratique du Congo. Nous parlons de la Constitution du 18 février 2006, 20 ans après, bilan et perspective. On parle de la Constitution, c'est une question qui défraye la chronique, alors que ça ne devrait pas être le cas. Quand on parle de la Constitution, même les mains inexpertes abordent cette question avec autant d'autorité. L'université de Kinshasa, la sommité de savoir, semble avoir été mise à l'écart. Mais elle revient en force avec cette conférence qui va avoir lieu le 18 février justement. La constitution actuelle totalisera exactement 20 ans jour pour jour. Et pour ce plateau spécial, nous avons invité le doyen de la faculté de l'université de Kinshasa, le doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Il s'agit bien du professeur Kangolumba. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Merci. À côté de lui, nous avons les directeurs exécutifs, il va corriger si je me trompe, les directeurs exécutifs de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix en Afrique. Il est aussi professeur d'université, le professeur André Mbata. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je pense ne m'être pas trompé sur l'Institut. Non, vous avez donné le nom exact. C'est l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, en abrégé IDGPA. Voilà donc, je ne me suis pas trompé. Nous allons parler de cette question, la Constitution de la République, 20 ans après, bilan et perspective. La toute première question, je vais la poser au professeur Kangolumba. Professeur, l'université de Kinshasa semble s'être mise elle-même à l'écart, alors que les questions cruciales de la nation ont besoin de l'avis et de la position de l'université dans son volet travail à la communauté, réponse aux questions de la communauté. Qu'est-ce qui vous a fait revenir dans le débat en convoquant cette conférence? Je vous remercie d'abord pour l'invitation et pour les questions que vous nous posez. Non, l'université ne s'est pas mise à l'écart. L'université, c'est une institution publique qui est régie par des textes. Elle a 3 missions: l'enseignement, la recherche et les services à la société. Donc c'est une mission permanente de l'université pour qu'elle ne se mette pas à l'écart. Mais sur des questions d'actualité, des questions de fond qui concernent l'avenir de le présent et l'avenir de notre pays, de notre État, il est certes vrai que chacun de nous est libre d'avoir une opinion, d'avoir une pensée, d'avoir un argumentaire pour dire ce qu'il pense de ce qui existe. Mais cela ne dit pas que ce qu'on dit ici et là, dans la rue, sur la rue, voilà, tout le monde est devenu expert, que c'est cela le droit. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'activité, dans la continuité. Les questions relatives à la Constitution, c'est des questions importantes pour le Congo. Déjà, la Constitution, ce n'est pas une loi comme toute autre. Et donc, l'université, notamment la faculté de droit, se doit d'être là. Se doit d'être là pour participer au débat, démontrer ce que nous devons faire, comment nous devons aller et qu'est-ce que nous devons penser. Donc, c'est normal pour l'université et la faculté de droit que d'être présente et de prendre telle initiative en collaboration avec l'IGDPA du professeur Mbata. Voilà, nous allons reparler de cette collaboration. Professeur, vous êtes professeur d'université, ça c'est sûr. Vous êtes de l'université de Kinshasa, de la faculté de droit en plus. Il est quand même difficile de vous départir de la casquette de l'Union sacrée, même si pour l'instant, vous êtes ici comme professeur d'université, professeur de droit constitutionnel de surcroît, l'IDGPA. Quel intérêt l'IDGPA a trouvé dans cette réunion d'efforts, dans cette communion d'efforts justement pour la mise en place et la tenue de cette conférence? Bon, merci pour la question. Vous avez totalement raison. Je suis de l'université, je suis même des universités. Professeur à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, professeur ordinaire et puis professeur extraordinaire à l'université d'Afrique du Sud. Donc j'appartiens aux universités, le monde du savoir. Et vous m'avez présenté, vous l'avez bien fait, je suis aussi directeur exécutif de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Et nous nous sommes dit que la Constitution, pour nous, c'est une question fondamentale. Et cette fois-ci, je dois dire merci
à la faculté de droit, merci aux doyens d'avoir accepté la main tendue de l'IDGPA, parce que c'est depuis 2016 que nous organisons chaque année une conférence autour de l'anniversaire de la Constitution. Donc ce n'est pas une nouveauté pour nous, le monde le sait, et à la fin nous avons une publication qui a toujours, la revue de l'IDGPL, qui a toujours publié les résultats du colloque. Donc nous sommes très heureux d'être associés, de nous associer avec la faculté de droit de l'université de Kinshasa, parce que, vous l'avez dit, c'est la plus grande université du pays. Et le doyen qui met à ma droite dirige en fait la plus grande faculté de droit dans notre pays. Et il était important que nous puissions nous mettre ensemble avec la faculté de droit pour réfléchir sur cette question. Le doyen a parlé tout à l'heure de l'université. Mais on l'appelle, c'est la colline inspirée. Vous savez, dans tous les pays au monde, les solutions, ce n'est pas pour rien que les pays ont créé des universités. Ce n'est pas pour rien qu'on envoie que des gens étudient, que les gens souffrent. C'est depuis le début. Et si vous vous rappelez bien au lendemain de l'indépendance de notre pays, lorsqu'il y avait des conflits dans ce pays, il y a eu ce qu'on appelait le conclave de Lovanium. Et c'était tout à fait symbolique. Les conclaves ne se tenaient pas dans un marché, ils ne se tenaient pas dans la rue. Ils avaient choisi Lovanium parce qu'ils savaient que de Lovanium pouvait sortir la lumière. Voilà, donc nous sommes heureux d'être là ensemble avec la faculté de droit pour conjointement donc organiser ce colloque le 18 février prochain. La faculté de droit est la plus grande du pays, personne ne peut contester cela. Il y a plusieurs professeurs là-bas, différentes façons de voir les choses. Qui sera intervenant à la conférence? Est-ce que c'est une sélection dictée par les convictions de chaque professeur ou tout simplement le savoir du droit qui est appelé à être mis sur la place publique? C'est une bonne question que vous posez. Là, on ne fait pas de discrimination. Déjà que pour compléter le volet de la faculté de droit comme étant la plus grande du pays, parce que les cours de droit constitutionnel qui est enseigné tant par le professeur Mbata que par les autres professeurs, mais c'est le droit constitutionnel congolais. Donc ils sont mieux placés que quiconque pour parler de la Constitution, de ce qui concerne la Constitution. Ça, c'est sur le volet de la spécialisation, de la spécialité. Mais par rapport à qui va venir, non, le prof Mbata a dit tantôt que nous sommes ouverts. C'est une rencontre des scientifiques. J'allais même dire c'est pluridisciplinaire. Chez lui qui se sent être inspiré de quelque chose qui peut relativement concerner la Constitution est le bienvenu. Les textes que nous recevons déjà, on ne fait pas les tri. C'est lui qui pense qu'il a un point de vue à donner, il est le bienvenu. Nous allons organiser ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. On va être déjà très précis à ce stade. On ne va pas parler du droit constitutionnel dans son ensemble, on va parler de notre Constitution. 20 ans après, il a été appliqué, il s'est trouvé devant certaines difficultés, il s'est trouvé devant certaines incohérences. Professeur, vous êtes constitutionnaliste. On ne change pas la Constitution comme on change un habit. On ne parle pas de la Constitution chaque fois que ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. C'est une norme fondamentale de notre pays. On va parler de 20 ans, bilan et perspective de la Constitution du 18 février 2006. Quand vous-même vous regardez la Constitution et la fait du chemin, comment vous la jugez dans son volet application fonctionnelle? Merci pour la question. Il dit, mais nous n'allons pas anticiper. C'est pourquoi il y aura colloque. Vous ne voulez quand même pas que nous commencions le débat, le colloque. Oui. C'est pourquoi nous invitons les gens à venir. Et le doyen l'a dit, tout le monde est invité. Tous, que vous soyez de la majorité, de l'opposition, de gauche, de droite, des ONG des droits de l'homme, du centre, que vous appartenez aux confessions religieuses, tout le monde est invité. Et nous avons... Il s'agit en fait de ce qui va venir, c'est au moment où on parle le temps du dialogue politique qui intéresse tout le monde. Nous avons affaire aussi à un dialogue scientifique sur la question. On va le faire froidement. Et lorsque l'université et l'institut se mettent ensemble, c'est en fait pour faire en sorte, de sorte que, il a dit, tout le monde n'est pas constitutionnel, tout le monde n'est pas juriste, même si les questions intéressent tout le monde. Chaque question a ses spécialistes. Et la nation heureuse sont les nations qui ont leurs spécialistes.
et qui les écoute. Chaque pays au monde a ses spécialistes. Ça descend donc de la Constitution. Nous voulons... Ce débat doit quitter les réseaux sociaux. Ce n'est pas un débat de TikTok. Ce n'est pas un débat de saut de mouton. Vous mettez sur le saut de mouton, vous commencez à débattre. Ce débat, ce n'est pas un débat des communicateurs. Et il y en a beaucoup dans ce pays. Des analystes politiques et partout. Non. Dans tous les cas, tout celui qui pense qu'il a un moyen qu'il y vienne pour qu'on réfléchisse sur cette constitution 20 ans après. Bon, mais l'eau a coulé. L'eau a coulé, on doit réfléchir là-dessus. Et on ne peut pas interdire à un peuple, et surtout pas à ses intellectuels, de réfléchir sur la loi fondamentale. Il n'y a pas de temps. Ce n'est pas parce qu'on est c'est le temps, nous sommes agressés, vous allez parler de la Constitution, ce sont des choses qu'on entend souvent. Non. Mais c'est justement au moment des crises que les intellectuels, qu'on sait définir l'intellectuel. L'intellectuel se révèle au moment des crises pour apporter la lumière, pour donner une direction à son peuple. Et c'est pourquoi nous avons été formés. Mais les débats, donc, tout le monde est invité et nous voudrons à ce stade, nous sommes venus alerter tout le monde pour qu'on ne dise pas non, le débat s'est tenu, il n'y avait pas d'électricité, non. Nous n'étions pas informés, nous avons utilisé tous les médias. Nous sommes ici à la RTNC, il y a eu déjà quelques temps des bandes filantes pour annoncer le colloque. Nous avons utilisé d'autres médias, les réseaux sociaux, même Top Congo et d'autres médias, pour que personne ne se sente exclu, que personne ne dise qu'il n'avait pas entendu. Oui. Donc, quant au contenu des débats eux-mêmes, parce qu'il y aura plusieurs papiers. Et mon papier, le contenu de mon papier, je préfère le garder. Le jour du colloque. On viendra de toute façon. Et puis, je crois que la RTNC offrira aussi la possibilité à chacun de ceux qui seront là, la possibilité de développer sa pensée sur plateau spécial le moment venu. C'est même un devoir. C'est le média public. Vous fonctionnez sur base de la loi fondamentale. Sans ces droits et libertés, sans la presse, il n'y aurait pas de RTNC libre. Donc vous ne pouvez pas, vous non plus de la presse, vous dissocier de ces débats sur la constitution de notre pays. C'est ça le point que je voulais faire avant que vous ne passiez la parole au doyen de la faculté de droit. Monsieur le doyen, oui. Une autre préoccupation sur la tenue, les déroulés de la conférence, on va y arriver. Vous recevez plusieurs communications qui viennent certainement des personnalités qui veulent intervenir à cette conférence. Comment vous allez faire le tri? Et puis je crois qu'il y a quand même un timing. Vous n'allez pas prendre toutes les communications. Vous allez en choisir quelques-unes, en déplaise à ceux qui vont penser. Il doit y avoir quand même un critérium pour pouvoir retenir un nombre acceptable selon les temps impartis. Oui, mais vous avez raison. D'ailleurs, tout à l'heure, le professeur Mbata a relevé cela. Il est directeur de l'Institut et il dirige une revue sur tout ce qui s'écrit, qui se passe là-bas. Donc, nous sommes, moi-même, je suis rédacteur en chef de la revue de droit africain qui paraît à Bruxelles. Nous savons comment organiser les comités de lecture, les comités scientifiques, les comités de rédaction. On saura faire tout cela, on sait ce qu'on va faire, quels sont les exposés qui peuvent être présentés en premier, en dernier, au milieu, ça on le fera. Donc, et les temps sera limité bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup, Si chacun a 1 heure, on en a pour des jours peut-être, non. Ça va être limité dans les temps, on donne l'essentiel, mais je crois qu'il y aura beaucoup plus de temps, comme d'habitude, au débat, pour savoir, on échange pour savoir qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que tel a dit, de ce que tel autre a exposé. Mais c'est une conférence très scientifique, vous invitez les gens à venir. À la fin de la conférence, on va rentrer dans son déroulé, mais à la fin de la conférence, est-ce qu'il est prévu un document, un résumé à publier, quelque chose du genre? Généralement, quand on organise ce genre de rencontres, parfois les résumés sont faits en fin de panel. Que voilà, tel groupe qui a exposé, voici ce qu'on peut retenir de leurs exposés. Mais à la fin, on peut prendre un résumé général de tout ce qui a été retenu, de tout ce qui a été exposé et qu'on peut retenir comme idée d'ensemble ou comme réponse. Et cela, après, on va retravailler, tout sera publié, rien ne sera négligé. Mais ça sera fait comme des professionnels de droit, ne vous en faites pas, de droit, d'enseignement et d'écriture. Nous rédigeons, donc on sait le faire. Un détail important. Professeur, il est possible que vous ayez à cette conférence, justement, des gens qui ne partagent pas votre point de vue. La Constitution est une façon de voir notre société. Elle a été élaborée en 2006.
Vous avez à un certain moment, parce que vous restez le professeur Mbata, soutenu cette constitution mordicus, expliqué qu'elle était en tout cas la meilleure en ce moment-là. En 2006, est-ce que vous pensez que le contexte avait été celui nécessaire pour rédiger une constitution qui s'installe dans la durée? Très bonne question, mais je pense que vous ne voulez pas décourager les nombreuses personnes qui veulent venir. Parce que vous voulez nous amener carrément dans le fond du débat. Et vous le dites si bien. Est-ce que le contexte est le même? Chacun peut trouver une réponse. Et vous avez vous-même une réponse. Et le peuple lui-même a une réponse. Ce qui est important à dire à ce niveau, c'est que vous avez bien fait de le rappeler. À l'époque, à ce jour, j'avais toujours dit qu'elle est la meilleure. Meilleure que la loi fondamentale, meilleure que la Constitution de Louis-Labour, meilleure que la Constitution de 67 qui a été revue plusieurs fois, révisée plusieurs fois. Mais je n'avais jamais dit qu'elle était intouchable. Parce qu'il n'y a pas de constitution qui dure dans l'éternité. Il n'y en a pas. Dans aucun pays au monde. Donc sa fonction, c'est fonction du contexte, fonction du temps. Et c'est ce que le peuple veut dans une démocratie. Donc le contexte peut avoir changé, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les débats seront houleux. Tout le monde aura son point de vue, mais les scientifiques ne divergent pas souvent. Ils viennent d'une même université, ils ne divergent pas souvent parce qu'ils ont des canaux d'interprétation, la Constitution. Ils ont des canaux de lecture et vous allez l'entendre vous-même lors du colloque. Oui, justement, professeur, les scientifiques ne divergent pas beaucoup parce que la science, elle est impersonnelle. Mais quand on prend la dimension instrumentale du droit constitutionnel, chacun prend une position à un moment précis selon qu'il est à gauche ou à droite. C'est dans ça que les divergences naissent. Est-ce que la Constitution actuelle, même si vous ne voulez pas que nous rentrions dans le débat, nous allons quand même, dans la profondeur de ce qui va être dit à la conférence, mais nous allons quand même essayer de donner à nos téléspectateurs le goût et l'idée de ce qui va être... Bon, je vais vous parler du contexte. J'ai participé au dialogue de Sun City en Afrique du Sud. Moi, j'étais à Sun City. Voilà quel était le contexte. Le pays était divisé. Un tiers pour le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Vous avez un tiers avec le RCD et un tiers avec le MLC. Pratiquement, le pays était divisé. Il fallait mettre tout le monde ensemble. Il y a eu les accords de Lusaka. Lusaka qui prévoyait un dialogue. Le dialogue devait commencer à Addis Abeba en Éthiopie. Il n'a pas eu lieu, ça n'a pas réussi. Et avec Massiré, l'ancien président botswanais, finalement, on s'est retrouvé en Afrique du Sud avec le président Thabo Mbeki qui succédait à Massiré comme médiateur. Les personnes, la société civile, l'opposition non armée, le gouvernement de Kinshasa, les Maï-Maï, le RCD, tous on s'est retrouvés là-bas. Le pays était divisé. Voilà tel était le contexte. Et finalement, on s'est entendu qu'il fallait d'abord une constitution de transition pendant quelques années. Et au bout de cette transition, devait prendre fin avec l'adoption d'une nouvelle constitution. C'était cette constitution du 18 février 2006. Voilà le contexte. Aujourd'hui, quel est le contexte? Nous sommes agressés, vous savez que c'est différent. Le pays n'était pas agressé, une partie occupée, vous n'avez pas tout le monde. Donc le contexte, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas aller dans les détails à ce niveau. Le contexte n'est pas le même. Ça, on peut y répondre, que vous veniez, que vous soyez de la gauche ou de la droite, de la majorité ou de l'opposition ou des confessions religieuses, parce qu'on en parle trop, ou de la société civile ou des médias, c'est clair que le contexte n'est pas le même. Vous venez d'une élection, à l'époque, nous n'avions pas eu d'élection, vous avez des institutions mises en place, donc le contexte est totalement différent. Mais je pense que chaque constitutionnel, chaque présentateur va amener son point de vue, mais tous les points de vue seront réussis, parce que vous parlez au poste d'université. C'est l'univers, en fait. C'est l'univers. C'est l'univers. Je vais de temps en temps aller sur les matières de toute façon, parce qu'il est difficile pour nous de parler de cette grande conférence. Je crois qu'il y a des présentateurs qui viendront du pays, de l'intérieur, de Kinshasa, mais aussi de l'extérieur. Naturellement, de Belgique, de France, de Bumbashi,
Kisangani, je crois, j'ai vu 2 ou 3 communications comme ça. Ils viennent de partout. C'est ouvert à tout le monde qui veut prendre la parole, discuter, échanger sur la constitution de la République démocratique du Congo. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Professeur, la constitution traduit la pensée du pouvoir d'un peuple. Est-ce que, après avoir défini ce contexte, même si vous ne voulez pas que nous rentrions dans les vifs du sujet parce que ce sera fait mercredi, mais en liminaire, est-ce que vous pensez globalement que cette constitution représente ou présente la philosophie du pouvoir du peuple de la RDC? Est-ce qu'il représente exactement ce que le Congolais pense du pouvoir politique? Peut-être André, avant qu'André ne réponde. Mais non, vous savez que la constitution actuelle, elle est passée au référendum. C'est-à-dire quoi? C'est le peuple qui a adopté, qui a dit oui, ça c'est notre texte, nous le voulons, nous l'adoptons pour notre constitution. C'est le peuple déjà. Alors quand vous nous posez la question, est-ce que ça représente ce que le peuple... Mais c'est le peuple qui a par référendum. Très bien, professeur. Il y a une petite nuance. Ça, oui, c'est ce que l'on a présenté au peuple par l'élite, justement. L'élite, l'intellectuel, les savoirs, les constitutionnalistes de ce moment-là, ceux qui étaient chargés de rédiger le texte qui a été proposé au peuple. Oui. Le niveau de notre peuple et la dimension de la Constitution qui nécessite quand même un certain niveau. Ce seront des professeurs d'université qui parleront de cela. Est-ce que vous mettez les sociologues, parce que c'est multidisciplinaire, oui. Les sociologues seront certainement... Mais déjà, ils étaient là. On ne cite pas le nom, mais déjà aujourd'hui, ils étaient là. Les historiens à l'époque. Historiens, sociologues, politologues, tout le monde est là. Même ceux qui vont intervenir, ils y seront encore, les mêmes professions, disons les mêmes professeurs de telle ou de telle faculté, ils seront là. Donc le débat, mais le problème, c'est aussi que, vous savez que la Constitution intéresse tout le monde. Absolument. Tout le monde est devenu constitutionnaliste au Congo. Même si on ne comprend rien du droit. Ouais. On parle de ça dans la rue. Ah non, ces juges-là, les droits constitutionnels, c'est ainsi que nous voulons dire. Au lieu d'être vraiment envahis par ce qui se dit dans les rues, venons ensemble, donnons une voix pour que le peuple en question comprenne de quoi il est question et comment nous pouvons nous en sortir. C'est ça le but du jeu. C'est ça le but du jeu, mais ce sera encore l'élite. Vous voyez, ce sera encore l'élite. Ça veut dire les professeurs d'université qui seront là, tous ceux qui sont intéressés par la question de la Constitution vont débattre. Oui. Il va y avoir une petite question de curiosité avant de poursuivre. Oui. Est-ce que la conférence, l'université ou la faculté de droit prévoit-elle une facilité ou une possibilité de rendre public ou de diffuser au maximum les résultats, les contenus des conférences? De toute façon, nous ne serons pas contrôlés qui a pris telle note, qui a enregistré telle image, telle vidéo. Ça, on ne peut pas contrôler. Mais les plus importants, quand nous aurons fini les exposés, on doit encore s'asseoir, le comité scientifique, pour vérifier les corrections d'ordre matériel, grammatical, scientifique. On doit encore checker les exposés avant la publication. Alors, si vous publiez des exposés qui sont censés être provisoires, parce qu'il faudra encore le retravailler de manière définitive, et quand le texte définitif sortira, vous risquez de faire poser des problèmes aux gens. Mais il a dit ça, mais voilà ce qu'il a écrit. Là, ça ne marche pas. Donc, le mieux, c'est d'attendre la publication officielle des textes de cette conférence. Là, au moins, ça sera la position définitive des exposants. La position définitive des exposants. Professeur, les différents intervenants défendant une position ou une autre, oui. À la fin, est-ce que le comité scientifique fait une synthèse ou publie les avis des uns et des autres tels que présentés lors de la conférence? Dans ce contexte-là, professeur, vous avez organisé depuis plusieurs années déjà ce type de conférence. Qu'est-ce que vous publiez? Est-ce que les débats sont pris en compte? Parce qu'au cours des débats, il y a toujours des évolutions dans les communications, dans les réponses qui se donnent. À la fin, qu'est-ce qui est fait? Une synthèse est produite. Est-ce qu'on prend les publications, les communications telles quelles, on les publie sans les modifications possibles dans le débat? Qu'est-ce que vous faites Merci. Je crois que la première question, vous faisiez référence à la diffusion.
Oui, à la diffusion, C'est justement. là que les médias sont appelés à jouer leur rôle. C'est là que la RTNC, votre chaîne, qui est au service du peuple, est appelée à jouer son rôle pour couvrir et même aider à vulgariser ce qui doit être dit. C'est le travail aussi de la presse. On doit finir avec ces interventions des communicateurs, des constitutionnalistes autoproclamés, des constitutionnalistes de TikTok. Ils sont nombreux. Les constitutionnalistes des sauts des moutons, comme je l'ai dit, ils sont nombreux. On doit en finir avec ça. Après, il y aura des publications et que nous allons faire. Parce que le message va s'adresser à tout le monde. Ces publications seront destinées au président de la République. Il recevra une copie des publications du colloque. Parce que c'est lui, le chef de l'État. C'est lui qui incarne la nation. Ces publications seront destinées au président des chambres. Parce que la Constitution, c'est l'œuvre du peuple. Nous, peuple congolais, imaginez, rappelez-vous les préambules. Les préambules, oui. Et il va se faire justement au palais du peuple. Pourquoi il va se faire au palais du peuple? Parce que la Constitution est l'affaire du peuple. Parce que le premier ministre, c'est nous, peuple. Et qui siège au Parlement, au palais du peuple? Les parlementaires, vous avez les députés nationaux et les sénateurs. Ils sont d'ailleurs parmi les premiers invités à venir. Ils discutent des lois, ils débattent des lois, mais ici c'est la loi fondamentale. Nous voulons ce jour-là voir tous les collègues députés nationaux, tous les sénateurs, tous les professeurs et nos étudiants et tout le monde de l'opposition ou de la majorité. Donc voilà un peu comment le peuple va se rendre compte de ce qu'on aura fait. On ne va pas s'enfermer comme dans une tour d'ivoire parce que ce travail, on ne fait pas, ce n'est pas seulement pour les intellectuels. Il est destiné au peuple pour lequel nous travaillons. Il est destiné à ce peuple qui a élu certains et qui a fait de nous des professeurs d'université qui nous a envoyés à l'école. Et nous autres, on ne le dit pas souvent, nous avions bénéficié des bourses. Nous avons, et ce pays a payé lourdement pour que nous ayons des bourses, pour que nous soyons à l'université. Et c'est le moment de rendre à ce peuple. Nous avons donc l'universitaire et encore le juriste, nous avons cette responsabilité sociale. Mais à ce moment-là, ce qu'on demande, ce qu'on le doyen a dit tout à l'heure, je l'ai dit avant, heureuses sont les nations qui ont leurs intellectuels et qui les écoutent. Tout le monde, parce qu'on nous a envoyé, c'est une élite. Si vous n'écoutez pas, c'est comme dans... C'est la même façon, ce sont des prêtres à leur niveau. Oui, ils ont leur vision, leur mission prophétique. C'est-à-dire d'éclairer le peuple sur les choses, sur la loi fondamentale. Mais les politiques, professeur, les politiques ont parfois une perception galvaudée à cause de leur appartenance politique à un certain moment. Vous êtes à la faculté de droit, la seule faculté au masculin, comme ils le disent. Bon, voilà. Oui, vous y êtes. Il y a plusieurs tendances. Je voudrais dire des gens qui sont dans l'opposition ou dans la majorité, tout ça, mais qui sont tous enseignants de droit. Est-ce qu'il vous arrive d'identifier ou de déceler une prise de position dans l'enseignement qui s'écarte des principes de droit pour soutenir une position ou une autre? Ça ne rentre pas dans le cadre de la conférence, mais vous êtes doyen de... Oui, mais sur le plan scientifique, oui, chaque professeur est libre d'avoir une opinion scientifique ou une opinion sociale. Ça, c'est la liberté. Oui. Ce n'est pas le dirigisme, mais que tout le monde doit penser de la même manière. Moi, je vais d'une école de la liberté de penser, les libres examens, à l'Université libre de Bruxelles. Même ici, c'est la même chose. Mais il ne faut pas non plus venir dire des contre-vérités, enseigner des contre-vérités aux étudiants. Là, le doyen ne peut pas laisser passer. Vous enseignez librement, la loi, elle est là, les lois congolais sont là, le droit congolais est là. Vous enseignez librement comme vous voulez, mais tout en restant dans les... C'est encadré, tout en restant dans les cadres de la loi. Vous n'allez pas raconter excusez-moi, ce qui peut arriver, des inepties, des choses qui n'existaient pas, et vous dites c'est ça le droit. Là, ça ne marche pas. Vous sortez... Vous êtes en dehors de votre charge, ce n'est pas bon. Donc, on ne peut pas dire au professeur, voilà ce que vous allez enseigner, mais nous savons que le droit, la loi, elle est unique. C'est la loi pour tout le monde. Chacun peut l'interpréter comme il veut, mais tout en restant dans la méthodologie d'interprétation des textes de droit. Oui, justement, c'est ce que je voulais entendre. Nous sommes dans un contexte, en ce moment, on parle de la Constitution, 20 ans après, on analyse, justement, comme le professeur le disait tout à l'heure, en 2006, il y avait un certain contexte qui prévalait. En ce moment, il y a un autre contexte
qui est en place. On ne parle pas encore de la révision de la Constitution, du changement. On est dans l'analyse de ce que cette Constitution nous a produit depuis près de 20 ans. Et on se projette dans l'avenir pour voir si c'est avec elle que l'on va poursuivre ou il faudra un changement radical ou un changement mitigé. Est-ce que dans les secrétariats techniques, il y a des ébauches? Est-ce qu'il y a un penchant? Est-ce qu'il y a une orientation? Généralement, même si on ne le dit pas assez, les conférences se tiennent, il y a des secrétariats techniques, il y a toujours une certaine orientation qui fait que malgré les présentations, malgré les débats, on canalise... Ça, ce n'est pas un colloque scientifique. C'est ce que j'allais dire. Moi, ce n'est pas ça un colloque scientifique. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Enfin, jusque-là au moins. Je n'ai jamais vu ça. Mais je crois qu'il faut compléter un peu, ajouter, dire-moi à ce que je dois dire. Les universités, ils écrivent. Ouais. Si vous êtes contre un collègue, vous écrivez scientifiquement. Et dans tout le respect, comme l'exige la science. Mais vous avez dans ces pays, comme dans plusieurs autres, le pauvre Kangouloumba, Vincent Kangouloumba, il a énormément écrit sur le droit pénal. Et même sur les questions du droit foncier. Il a énormément écrit, il dirige lui-même une revue. Mais vous allez voir dans les médias quelqu'un qui surgit, je voudrais recadrer le pauvre Kangouloumba. Mais c'est le monde à l'envers. Tu as quelle compétence pour le recadrer? Parce que le droit foncier, par exemple, ce qu'il enseigne, ce n'est pas mon domaine, c'est ma spécialité. Tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas archevêque, tout le monde n'est pas cardinal. Ou tout le monde n'est pas, je ne sais pas qui, chef spirituel. Donc il faut du respect pour ce qu'il est que vous voulez le contrer. Allez écrire, mais ce n'est pas avec un petit morceau, une phrase dans le WhatsApp que vous faites circuler, ça fait le buzz, comme on le dit, non. Donc c'est ça dans les milieux universitaires. Et pour revenir sur la Constitution, et je crois que ce n'est pas divulgué ce qu'on va présenter ce jour-là, la Constitution c'est un tout, on le disait. La Constitution ce n'est pas un article. Et très souvent, maintenant les discussions qu'on entend sur les réseaux sociaux, dans le milieu du TikTok, c'est révision ou changement. Révision ou changement. Mais non. La Constitution c'est 229 articles. Voilà. C'est plusieurs articles ici. De quoi il demande même une nouvelle couverture. Pour dire qu'on devrait... Oui, mais pas un nouveau contenu. réfléchir. Mais même le contenu peut changer sur certains points. Il n'y a pas de constitution éternelle. Oui, et je l'ai souvent dit même à votre émission ici. On croyait que c'est la Bible qui n'était pas changeable. Mais la prière de notre Père a été changée. Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Oui. On vous a toujours dit que la Bible n'est pas changée, mais la prière de notre Père, on l'a changée il y a 8 ans. Il n'y a pas eu autant de discussions chez les chrétiens. On est allé dire seulement Alléluia, Amen. Donc il n'y a pas... C'est l'homme change. Et il n'y a pas au monde un seul pays où ça n'a pas changé. Regardez même autour de nous. Donc c'est l'expression de la volonté d'un peuple. Tout près du fleuve ici, il y a un président qui aura 82 ans. Ça ne crée pas de débat. Il aurait été au pouvoir pendant une quarantaine d'années. C'est leur affaire, c'est l'affaire d'un peuple. En face de nous, l'État voyou du Rwanda, dirigé par le président Kagame, il est là jusqu'en 2032. Est-ce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux là-bas? Il n'y a pas de TikTok là-bas pour lui dire, mais allez vous reposer? Non. Il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de cardinal là-bas? Non. Quittez là-bas. Allez au nord, ceux qui sont en face de l'Ituri. Le président Yoweri Museveni, c'est leur affaire, c'est l'affaire de leur peuple. À monter, aller au Cameroun, monter, aller en Centrafrique. C'est leur expression, c'est ce qu'ils veulent. Mais quand ça devient le Congo, c'est tout le monde qui s'y mêle. Vous voyez des envoyés spéciaux qui peuvent vous poser d'autres questions. Ils viennent vous poser la question, mais prof, et votre constitution là? Est-ce que moi, les Américains m'ont déjà posé la question sur la constitution, mais il faut qu'on respecte quand même. Les Sud-Africains m'ont déjà posé le problème. Vous voyez un ambassadeur, et on les applaudit même. Parce qu'il vient de l'Europe. Et quelle est la question qu'il vous pose? Il ne vous pose pas sur votre situation. Mais est-ce que votre constitution, est-ce que votre dialogue? Est-ce que moi, j'étais déjà invité à parler du dialogue en Ukraine? Il faut que les intellectuels congolais aussi se respectent. Donc, je voulais tout simplement dire que la constitution, c'est un tout. Les tout premiers chapitres ne concernent même pas l'article 220. Ce sont les libertés, les droits. Le chapitre qui parle des institutions de la République, c'est le titre 3e.
Il n'est même pas parmi les premiers dans l'ordre de préséance. Il n'est pas le premier. Et j'ai souvent dit, parce qu'on évoque cet article 220, mais ce n'est pas la seule disposition intangible. Il y a plusieurs dispositions intangibles. 220, c'est une disposition intangible express, que tout le monde connaît. Mais il y a des dispositions intangibles non expresses. Tenez pas implicite. Prenez l'article 1er. La République démocratique du Congo est un État de droit démocratique. Et laïque. Et laïque. Est-ce que vous allez changer ça? Est-ce que ça, c'est moins fort que l'article 220? Nous pouvons changer aujourd'hui. Non, on enlève. Ça cesse d'être un État de droit. Un État de droit démocratique et laïque. Ou social. Supprimons ça ou réviser. Non. C'est la première disposition intangible. Mais vous voyez, les gens se limiter seulement à un seul article. C'est comme un peu dans la Bible, non? Tu prends un seul verset, tu deviens évangéliste, tu deviens pasteur. C'est ce que j'ai dit justement, parce que le professeur a dit tout à l'heure que nous sommes allés au référendum, le peuple a adopté cette constitution. C'est aussi ça la subtilité des politiques. Vous allez dans un colloque scientifique, oui. La science n'a pas de couleur politique, n'a pas d'appartenance politique, mais vous avez des scientifiques comme le professeur Mbata qui est secrétaire permanent. Comme le doyen lui-même. Oui, l'union de l'union sacrée. Donc il a un engagement politique connu et revendiqué même. Alors quand il va prendre ses positions scientifiques, soyez-en rassurés. Oui, je vous comprends un peu à demi-mot. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'il est politique oui. qu'il ne peut pas avoir des positions scientifiques. C'est aussi vrai que ça. C'est cela. Donc, il est politique, d'accord. Il est aussi professeur. Quand il enseigne comme professeur. On ne peut pas lui interdire d'avoir des positions scientifiques. Il peut aussi, éventuellement, ce n'est pas interdit, prouver par des positions scientifiques ce qu'il pense en politique. Eh bien, oui. Donc, ce n'est pas tellement incompatible. Ce n'est pas incompatible. Mais ce qui est vrai, quand il est scientifique, il est soumis à la déontologie des scientifiques. Ne pas dire des choses qui sortent du chemin, qui ne peut pas faire ceci, ou ne peut pas faire cela. Donc ça reste en tant que scientifique, voilà. Ça n'exclut pas. S'il vous plaît, juste un petit exemple. Le président ou le premier ministre en Centrafrique? Le président. Il est professeur. Il est professeur. Oui. Il quitte, là, il va donner cours. En quoi cela l'empêcherait-il de donner cours? Parce qu'il est président. Donc ça peut arriver, s'il vous plaît. Bon, il faut aussi ajouter, il y aura effectivement des débats. Qu'on quitte la rue. Venez avec des débats contraires. N'utilisez pas le monologue. Parce que quelqu'un peut réduire tout un colloque là-bas, il vient sur le plateau de la télévision, il commence à parler. Non. L'invitation est lancée à tout le monde. Si vous voulez parler en termes de camps. Mais chaque camp a des constitutionnalistes. La majorité des constitutionnalistes, ils viennent. L'opposition, parce que nous voulons qu'il n'y ait pas d'excuses devant le peuple. L'opposition a des constitutionnalistes aussi, qu'ils viennent. Et vous risquez de voir qu'on va tomber d'accord. Les confessions religieuses dont on parle tant, bon, je sais qu'ils ont beaucoup de moralistes, des catéchètes, ils sont très peu ont fait le droit canon, bien, oui. Mais ils ont quelques constitutionnalistes. Qu'ils viennent, on va débattre, venez dire ça. Au lieu de vous replier après, dans une émission sur la RTNC, dans une émission sur Bossolo ou Top Congo, d'après moi, la Constitution, envoyez vos constitutionnalistes. Ou envoyez vos politologues. Parce que le doyen dit que c'est dans une perspective pluridisciplinaire. Vous avez des politologues, qu'ils viennent. Le palais du peuple sera ouvert à tout le monde. Venez dire, au lieu d'aller vous cacher dans les TikTok, dans les Facebook et les réseaux sociaux, parce que là, c'est difficile. Il n'y a pas de contradiction. Au lieu d'aller vous cacher lors des messes dans une cathédrale ou dans une église, envoyez vos constitutionnalistes qu'ils viennent, c'est ouvert à tout le monde. Vous pensez qu'il y a des gens qui craignent de venir à la conférence ou au colloque pour une raison ou une autre? Déjà, s'il vous plaît, qu'on écarte ici une certaine idée de l'esprit. Ce n'est pas, nous ne faisons pas un dialogue politique, c'est un dialogue scientifique. Les hommes des sciences,
Mais et pourquoi on ne viendrait pas discuter avec les autres? Parfois, on le fait dans le couloir de la faculté. Vous rencontrez quelqu'un des relations internationales. Ah, mais prof, mais voilà, mais les relations... Mais on discute de ça. Mais au lieu justement, comme dit le prof Mbata, d'être seul, monologue face à vous-même, vous prononcez des discours, vous donnez cours des théories qui existent ou qui n'existaient pas. Venez, discutons ensemble, scientifiquement, qu'on prouve que telle ou telle chose doit être dite de telle ou de telle autre manière. C'est tout ce qu'on demande. Et le doyen a raison, même en politique, on discute. Dernièrement, évidemment, je ne suis pas ici comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. On a mis en place un nouveau bureau. L'opposition avait son poste. Mais l'opposition est venue, nous avons discuté au niveau de l'Union sacrée. Nous parlons avec l'opposition, ils n'ont que 23 députés. Comment vous expliquez que le candidat de l'opposition a 380 voix? C'est que la majorité a voté pour. Oui, c'est-à-dire on discute. On dialogue, je ne sais pas qui vient. Cette opposition républicaine. Mais nous discutons. Et nous échangeons. Et pour peut-être un petit mot, parce que les gens ne vont pas totalement me détacher de l'Union sacrée. Oui. Mais vous avez un gouvernement où vous avez des ministres qui ne sont pas de l'Union sacrée. Qui ne portent pas les chartes de l'Union sacrée, qui ne portent pas. Vous les avez là-bas. C'est-à-dire ce pouvoir, ce gouvernement ne sont pas là. Mais la science, en science, on dialogue. C'est argument contre argument. Argument contre argument. Oui, mais d'ici, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de divergences. Scientifiques, bien. Non, il n'y en aura pas beaucoup. Les divergences, peut-être, on risque de les avoir chez ceux qui auront fui les débats scientifiques pour se réfugier dans les réseaux sociaux, dans les TikTok et les Facebook. Alors, vous présagez déjà ce que sera la conférence. Bon, on estime bien, le prof a dit au tout début qu'il n'y a pas beaucoup de divergences au niveau scientifique. Mais quelles sont les grandes thématiques du colloque? Vous pouvez nous les donner, non, à nos téléspectateurs, les grands sujets ou les grandes thématiques? Les grandes thématiques, nous devons les aligner par rapport aux interventions de tout ce que nous recevons. Jusqu'à maintenant, nous continuons à recevoir des textes. Demain vendredi, on aura établi le programme parce qu'on doit le faire diffuser dès samedi. Donc on saura comment les choses vont se passer. Mais ce qui est sûr, ça sera fait de manière scientifique, selon la méthodologie scientifique. Les thèmes, chacun a son thème, je ne sais pas. Le politologue dira ce qu'il pense de sa science des politiques. Les juristes diront de ce qu'ils pensent de sa science des jurys. Droit constitutionnel, droit administratif, droit judiciaire. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent concerner la Constitution, la Cour constitutionnelle. Il y en a beaucoup qui concernent. Tout à l'heure, vous avez parlé, on a touché la décentralisation ou la régionalisation dans la Constitution. Les provinces ont une autonomie, ont une personnalité juridique. La décentralisation, maintenant, les provinces qui sont à part, est-ce que ça marche pas? Comment orienter, comment faire? Il y a beaucoup de thèmes qui sont dans la Constitution, qu'on ne peut pas déjà résumer maintenant. Tout dépendra des exposés qui seront présentés. Oui, de quoi le doyen a raison, parce que nous recevons simultanément des sujets. Oui. J'ai vu, il y aura sur les questions fondamentales, la souveraineté, il y en aura. La souveraineté, le sol et la propriété du sol. Oui. Est-ce que ça doit rester comme ça ou on ne revient pas à la loi Bakajika? Il y en a qui interrogent ça. Il y en a qui interrogent également la question de la forme du gouvernement. Est-ce qu'on ne doit pas adopter un régime présidentiel, pas un parlementaire? Et le doyen l'a évoqué également, la forme de l'État aussi, avec l'instabilité dans les provinces. Dans les provinces, on fait quoi? On fait comment? Il y en a d'autres qui interrogent même la survie de certaines institutions. Le Sénat, la CENI, les institutions d'appui à la démocratie. Il y a beaucoup de questions. Donc il y a beaucoup de questions qui sont abordées là-bas. Et il a évoqué également le pouvoir judiciaire. Avec ces trois têtes chapeautées par la Cour constitutionnelle. Vous avez la Cour de cassation et le Conseil d'État, les trois là-bas. Et ça doit aller comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux faire? Il faut dire aussi que nous sommes ici dans le domaine constitutionnel comme dans d'autres. Dans une sorte de migration constitutionnelle. Je n'emprunte pas le mot de Doran II. Mais je voudrais seulement dire que nous sommes, les peuples, sont continuellement dans une sorte de pèlerinage intellectuel, toujours à la recherche de meilleures structures, de meilleures architectures de leur constitution pour être gouvernés et qui servent leurs intérêts. Vous comprenez donc, chers téléspectateurs, la pertinence d'être à cette conférence
qui se tiendra mercredi 18 février, qui parlera de la Constitution de la République du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, mais surtout, venez avec un esprit scientifique. C'est de ça que l'on parle sur ce plateau, parce que nous allons terminer. Professeur, vous allez donner le jour, la date, les lieux, comment ça va se passer. Tout ça sera diffusé à temps opportun, parce que c'est pour mercredi. Au plus tard samedi, tout sera déjà ficelé. Et ce qui est déjà sûr, elle aura lieu, la conférence, au Palais du Peuple. Tout le monde est la bienvenue. Le bienvenu, pardon, pour assister à cette conférence, prendre part et poser des questions. Donc, tout se passera au Palais du Peuple. L'organisation, les temps, les interventions, la programmation sera prête au plus tard samedi. Le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, mais professeur d'université, il va intervenir au cours de cette conférence. Il est même co-organisateur. Comment vous allez faire pour éviter que les masses qui suivent l'Union Sacrée ne viennent pour perturber une conférence, un colloque que nous voulons hautement scientifique, comme vous-même vous l'avez dit? Bon, je dois dire que ce n'est jamais arrivé. Depuis le 15 et 10e anniversaire, j'ai dit que l'Institut pour la démocratie, ce n'est pas de l'opportunisme. Tout le monde sait dans ce pays qu'à chaque anniversaire de la Constitution, l'IDGPA que je dirige a toujours fait une réflexion. Nous étions là en 2016. Nous étions à Caritas. Donc, il n'y a jamais des masses qui viennent troubler une conférence universitaire. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. C'est pourquoi nous en profitons. D'ailleurs, merci de nous avoir reçus. Le doyen de la faculté de droit et moi-même, le doyen que je remercie. Donc, tout le monde est invité. La Constitution, c'est notre affaire. C'est l'affaire du peuple. C'est à nous d'y réfléchir. Et que le peuple vienne. C'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde qui peut prendre la parole. N'attendez pas de prendre la parole après le colloque. Venez d'abord au colloque. Et même les médias, je vais vous demander, ne donnez pas la parole à ceux qui refuseraient de venir au colloque, mais qui vont s'embusquer quelque part en attendant pour venir ou utiliser les TikTok. Donc tout le monde est invité, et les politiques, les institutions, même les institutions étrangères, parce qu'on pose beaucoup de questions sur notre constitution, même les ambassades. J'ai dit à certaines, les invitations iront dans les ambassades. Et nos étudiants, évidemment, les étudiants de la faculté de droit, de sociologie, de sciences politiques, parce que cela se fait dans un cadre pluridisciplinaire. Tout le monde est invité, c'est notre constitution. Venez nombreux prendre part à ce colloque organisé conjointement par l'IDGPA, dont je suis le secrétaire, le directeur exécutif, et la faculté de droit, qui est sous la direction du professeur Vincent Kangulumba, doyen. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Professeur, merci d'être venu. Merci de nous avoir invités. Je rappelle à nos téléspectateurs que le professeur Vincent Kangulumba est doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Il a été sur ces plateaux avec nous pour parler de cette conférence qui va se tenir le 18 février. Ce sera en 2026, mercredi prochain, cette année justement. Donc la semaine prochaine déjà. Il sera, ou comme il co-organise avec l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, dont le directeur exécutif est ici présent, le professeur André Mbata Betukumesou, donc constitutionnaliste et bien connu en République démocratique du Congo. La radio-télévision nationale congolaise vous a offert cette opportunité. Je crois qu'elle vous offrira une autre opportunité cette fois-là. Ce sera peut-être pour faire le bilan du travail qui aura été fait à la conférence. Et on verra, dans la mesure du possible, avoir les grandes tendances qui se seront dégagées au cours de ce colloque pour que notre peuple sache que la conférence a été suffisamment scientifique, n'a pas eu de couleur politique, et les recommandations, comme le professeur Mbata l'a dit, seront envoyées au président de la République, aux deux chambres, à toutes les institutions du pays, et pour que les bonnes décisions soient prises. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Merci. Merci.